Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici à Pau, sur le site du Tour des Géants, où dans quelques instants, il sera procédé à l'inauguration du totem des 100 ans du maillot jaune par M. Emmanuel Macron, président de la République française, et M. François Bayrou, maire de Pau et président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Avant le dévoilement du totem, nous visionnerons ensemble le film hommage aux 100 ans du maillot jaune. C'est parti. À demain sur la lune, aux quatre coins de Dieu. À demain sur la lune, à trois bornes des cieux. Un carrosse qui nous emmènera voir mes rêves de gosse, et tu t'y reconnaîtras. Et pour toi, ma jolie, le vent, ce magicien, qui jouera une symphonie de 1000 musiciens. Terre comme une boule de Noël, se balancer légère au grand sapin du ciel, et d'étoile en étoile nos chevaux voleront à l'heure où le ciel se voile de 1000 rêves blancs. Monsieur le Président de la République est venu à la rencontre des grands champions du Tour de France, les deux quintuples vainqueurs du Tour, Eddy Merckx, Bernard Hinault. Après le dévoilement du totem, nous retrouverons Christian Laborde, l'écrivain et chantre du Tour de France, qui déclamera le texte qu'il a écrit pour ce totem des 100 ans du maillot jaune. Le mot est modeste, maillot. Qu'on le dise jaune, et le voici qui aussitôt se hisse au rang d'attribut royal, rejoint le plastron rutilant des guerriers d'Homère ou de Game of Thrones. En France, où la chanson ne compte pas pour du beurre, l'héroïque liquette à la sienne, chantée par Marcel Amont. Le Tour de France naît le 1er juillet 1903 à Montgeron, et le maillot jaune fait son apparition le 19 juillet 1919 à Grenoble. Ce jour-là, à 3 heures du matin, dans la salle du café L'Ascenseur, au départ de l'étape Grenoble-Genève, longue de 325 km, Eugène Christophe, premier au classement général, reçoit des mains d'Henri Desgranges, père du Tour de France, le maillot couleur mimosa. Et ce maillot, Christophe revêt en 1919, que Charlie Gaulle décroche dans les grands cols de la Chartreuse en 1958, 4 Lascars se le passeront après l'avoir porté chacun pendant 5 ans. Ces Lascars sont Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Et ce maillot jaune dont se pareront Alberto Contador en 2007,
Bradley Wiggins en 2012 et Vincenzo Nibali en 2014, ce maillot qui regrettera toujours de n'avoir jamais atterri sur les épaules de Raymond Poulidor, ce maillot fait le tour de France et du monde. Gino Bartali lui ouvre les portes du Vatican en 1948, Greg LeMond celle de la Maison Blanche en 1989 et depuis 2013, il flotte grâce à Christopher Froome sur un township de la banlieue de Nairobi. Le totem des 100 ans du maillot jaune qui vient d'être dévoilé à l'instant. Nous allons nous diriger maintenant ensemble vers le totem de 1978 pour y visualiser sur tablette l'application Pau 3D qui est une application de 3D numérique téléchargeable. Vous pouvez ainsi revivre le tour comme si vous y étiez. Direction donc le totem 1978, la première des 5 victoires de Bernard Hinault, présent ce soir, tout comme Eddy Merckx, évidemment, Joop Zoetemelk, Greg LeMond, Bernard Thévenet. Les vainqueurs du Tour de France, direction donc le totem 1978. Nous allons ensemble découvrir cette toute nouvelle application Pau 3D. Ce totem est naturellement emblématique, mais tous le sont. Et d'ici peu, vous viendrez, enfin vous pouvez dès ce soir, venir avec une tablette, un smartphone et vous charger l'application qui s'appelle Pau 3D. Vous vous approchez du totem. Tour de France 1978. Bernard Hinault, France. 29 juin, 23 juillet. 3913 km 900. Moyenne du vainqueur, 34,929 km/h. Jacques Godet sourit, se réjouit. Il est enfin là. Qui ça? Bernard Hinault, ce champion qui, au plus du haut de la pente, affiche un rictus pareil à celui de Marcel Cerdan au plus fort du combat. Autour de lui, il y a du lourd. Mertens, Kuiper, Zoetemelk, Kelly, également ce Belge qui fait du bec de sel et de gros écarts en montagne, Michel Pollentier. Les Pyrénées ayant été escaladées et la grève ayant été faite à Valence d'Agen pour protester contre les nombreux transferts et les horaires matinaux, le peloton se présente à Besse-en-Chandès, départ d'un contre-la-montre dont l'arrivée se juge au sommet du Puy-de-Dôme. Zoetemelk s'impose et s'empare du maillot. Ce maillot, Hinault n'est pas pressé de le prendre. Il s'applique, dans les Alpes, à contrôler les grimpeurs, à faire jeu égal avec eux, comme il y était déjà parvenu dans les Pyrénées, sur les pentes du Plat d'Adé. Il a rendez-vous avec le maillot jaune à Nancy, où se juge l'arrivée de l'ultime contre-la-montre long de 72 km. Tout à coup, tout est clair. L'avion qui passe, c'est Hinault. Le voici en jaune. Le voici à Paris, où il remporte son premier Tour de France. Voilà donc la découverte de cette toute nouvelle application Pau 3D, une application de 3D numérique téléchargeable. Et c'est bien sûr Christian Laborde que vous retrouvez comme si vous y étiez. On va aller voir le totem d'Eddy Merckx après, mais on va dire bonjour. Dans quelques instants, nous nous dirigerons vers le podium protocolaire où nous retrouverons monsieur François Bayrou, maire de Pau, président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Nous retrouverons également monsieur Claude Christophe, petit-fils de Jeanne Christophe, premier porteur du maillot jaune, le 19 juillet 1919. Nous retrouverons ensuite Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Et enfin, monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, interviendra sur le podium protocolaire, la visite évidemment de l'ensemble de ces totems. Rappelons qu'il y a 105 totems représentant chaque victoire dans le Tour de France. Et dorénavant, le totem des 100 ans du maillot jaune. Voilà, tous les totems que vous pouvez découvrir et également en réalité 3D grâce à cette nouvelle application. Il y a un grand poète qui a écrit « Tous les pays qui n'ont pas de légende seront destinés à mourir de froid ». Il s'appelait Patrice de la Tour du Pin. Et ce qu'il a traduit là est quelque chose que nous ressentons profondément. Nous en parlons souvent ensemble.
que nous ressentons profondément ici en Béarn, ici à Pau, et nous en France. Et dans cette légende qui fait la nature profonde d'un pays, eh bien le Tour de France a sa place. Parce que tous ici, et les milliers et milliers de personnes qui étaient sur les routes du Béarn cet après-midi pour assister à la magnifique victoire de Julian Alaphilippe, qu'on peut applaudir, je crois, parce que quand même, c'était pas mal. Sans exception, toutes celles et tous ceux qui étaient là, quel que soit leur âge, avaient cette expérience d'avoir découvert cette épreuve et leur pays au travers de cette épreuve, ce qui est pour moi l'occasion de dire, je n'ai pas l'habitude de flatter les médias, que la remarquable émission que France 2 fait tous les après-midi offre aux Français chaque fois un visage nouveau de leur pays. Et c'est formidable, on dit assez souvent du mal des médias, je ne sais pas s'ils sont là, mais nous, ça vaut la peine sur le Tour de France de dire ce que nous en pensons. Donc, Monsieur le Président de la République, ce que nous avons voulu traduire ici, c'est quelque chose de cet ordre. L'épopée annuelle, avec des héros annuels, mais des héros annuels, à la différence des plantes annuelles, qui sont, eux, éternels. Et ils sont nombreux autour de nous. Héros éternel Eddy Merckx, héros éternel Bernard Hinault. Je me limite à ceux qui ont 5 victoires, mais il y en a évidemment bien d'autres qui chaque année, et nous espérons que Julian Alaphilippe va entrer au nombre de ces héros-là. Et ce que nous avons voulu célébrer ici, c'est bien sûr ces qualités humaines exceptionnelles qui font que ces garçons et ces filles, parce qu'on a eu ce matin la course annuelle des filles dans le Tour de France, et c'était formidable et remarquable. Et elles aussi, on peut les applaudir parce que c'était unique. Ces héros-là, ils nous apprennent quelque chose d'infiniment précieux, c'est qu'on peut se dépasser, être dans une équipe et réussir ainsi à créer une histoire, je disais une épopée, que seul on n'arriverait pas à faire naître. Alors, en inventant ce Tour des géants, en consacrant un totem annuel à chacun des Tours de France et à chacun des vainqueurs du Tour de France, sans oublier les totems noirs que vous voyez là-bas, Monsieur le Président, sur votre gauche. C'est tout cela qui devait être des champions et n'ont pas pu l'être parce qu'ils sont morts pour la France à la guerre. Et d'autres qui, je pense à Bartali, ont été des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, y compris s'agissant de Bartali, en passant des faux papiers d'identité dans le cadre de son vélo pour aller les porter aux résistants. Et donc c'est une superbe rencontre entre l'histoire du Tour de France et l'histoire de France, et en l'occurrence des pays européens. Voilà ce qu'on a voulu faire, et ce site a un très très grand succès. Il est très original, je crois qu'il est unique en son genre. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir vécu aujourd'hui une fête exceptionnelle. C'est pour moi l'occasion aussi, puisque vous venez, Monsieur le Président de la République, fêter le 100e anniversaire du maillot jaune, pour moi l'occasion de dire que nous sommes heureux de vous accueillir. Parce que nous n'aimons pas systématiquement tous les présidents de la République, mais il y a quelque chose qui est pour nous important. Nous aimons les présidents de la République qui veulent regarder leur pays les yeux dans les yeux. Nous aimons les présidents de la République qui aiment les Pyrénées. Et à l'image des champions qui sont évoqués ici, nous aimons les présidents de la République courageux. Et ce courage-là vaut, à nos yeux, bien d'autres vertus. Merci, Monsieur le Président.
Alors, cet homme-là, qui porte le maillot jaune, est le petit-fils du premier porteur du maillot jaune, Eugène Christophe, que vous avez en photo sur le totem là-bas. C'était en 1919, il a très bien connu son grand-père, et c'est lui qui le représente aujourd'hui. Merci. Bon. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire, Monsieur le directeur du Tour de France, et à vous tous et toutes. Excusez-moi. Si vous ne l'avez pas encore compris, mon grand-père, Eugène Christophe, dit le vieux Gaulois, a reçu le premier maillot jaune le 19 juillet 1919 à Grenoble et l'a porté dans l'étape Grenoble-Genève le lendemain. C'est la raison de ma présence aujourd'hui parmi vous, pour lui rendre hommage, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont porté après lui. Je n'arrive pas à imaginer que cela fait un siècle et que cette légende perdure encore. Connu pour ses malchances, 3 bris de fourche, une réparation dantesque à Sainte-Marie-de-Campan. Il n'a jamais abandonné, car il disait que l'on termine toujours un travail que l'on a commencé. Au fil du temps, il a été reconnu comme un grand champion, et c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de lui aujourd'hui. Tout modeste qu'il était, il serait heureux et fier que l'on reconnaisse son courage et sa persévérance. Merci grand-père pour tout ce que tu nous as apporté. Ton exemple restera jamais dans nos mémoires. Excusez-moi. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs et tous les champions qui sont là, votre émotion, cher Claude, me touche comme celle de la petite fille d'Eddy Merckx à Bruxelles il y a 10 jours, voyant son baba fendre la foule et des gens qui pleuraient à son passage. Parce que c'était ça, il y a 10 jours, Eddy Merckx à Bruxelles. « 269 champions ont porté le maillot jaune. 269. De la France à la France. D'Eugène Christophe à Julien Lafilippe. Du café L'Ascenseur à Grenoble jusqu'au Tour des Géants, ici, à Pau. Ville de légende du Tour qui accueille la Grande Boucle pour la 71e fois. Le maillot jaune de la Belgique d'Eddy Merckx. Le maillot jaune des États-Unis de Greg LeMond. Le maillot jaune de l'Italie de Gino Bartali et Fausto Coppi. Le maillot jaune des Pays-Bas de Job Zoetemelk. Le maillot jaune de la France, de Jacques Anquetil, de Bernard Hinault, de Bernard Thévenet, d'André Darrigade, le lévrier des Landes, de Laurent Jalabert. Il est là, c'est pas heureux. Il est là. Le maillot jaune qui va en Afrique du Sud, en Colombie, au Canada, en Russie, en Ukraine, en Slovaquie. Le maillot jaune du Tour de France qui fait rayonner la France. Ce que Jacques Godet, patron du Tour de France pendant 50 ans, créateur de l'Équipe, le journal qui a succédé à l'Auto, a dit à Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, il y a une vingtaine d'années, le Tour de France, c'est un peu du prestige et du savoir-faire de la France partout où il passe, ne l'oublie pas. Le Tour, cette formidable fresque humaine, ces images extraordinaires qui mettent en valeur notre territoire, nos campagnes, nos montagnes, notre littoral, notre terroir. Ce terroir que j'adore, ne prenez pas rendez-vous avec moi au bar ce soir ni à table. Je pense que je serai capable de vous battre. Et ça, c'est vrai. Ce Tour de France et ce maillot jaune, qui sont partout dans le monde, des symboles de la France. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi le Tour s'élance de l'étranger. Imaginez un peu que lorsque nous sommes partis d'Allemagne il y a 2 ans, l'hôtel de ville de Düsseldorf était aux couleurs de la France, en bleu, blanc, rouge. Partout où nous allons, parce que le Tour de France fait que les gens s'intéressent à la France. Une France qui gagne, une France qui est belle, et pas simplement parce qu'elle est vue d'en haut, ou parce que l'on découvre ou redécouvre notre territoire. C'est ça le Tour. C'est la plus grande course cycliste du monde, mais c'est tellement plus que ça.
c'est de la découverte, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture, c'est du lien entre les gens au bord des routes. 3500 km, c'est la distance du Tour. 3500 km de sourire. Des Français, des étrangers, des femmes, des hommes, des gamins, des anciens, partout. Parce que oui, en effet, nous avons ici, dans notre beau pays de France, tous quelque chose du Tour de France. Ça n'est que de l'eau. Monsieur le ministre, monsieur le maire, cher François, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur du Tour, mesdames et messieurs les champions qui sont là aussi parmi nous, tout a été dit et je vais vous parler avec le cœur. D'abord, je suis très heureux d'être ici, à Pau avec vous ce soir, et d'y être avec ces familles de Françaises, de Français, d'Européens, d'étrangers, parfois de Vénézuéliens qui sont venus ici pour suivre ce tour comme des millions de nos concitoyens d'étrangers le font chaque année. Et vous l'avez rappelé les uns et les autres, nous sommes là aujourd'hui parce que le Tour fait partie de nos mythologies. Vous citiez tout à l'heure nos grands auteurs, et c'est vrai que quand Barthes a voulu décrire ce qu'était la France par ses mythologies, et cette France qui se transformait, qui était faite de nouveautés technologiques et en même temps d'indépassable, d'intangible, de permanence, le Tour de France était là. Le Tour de France, ça fait partie des mythologies françaises. Pour nos concitoyens, pour le monde entier, c'est l'image de la France, c'est cette magie du mois de juillet, comme disait Antoine Blondin, qui aimait tant suivre et chroniquer dans l'équipe ce Tour, et qui lui aussi ne faisait pas que chroniquer. Christian Prudhomme n'était pas encore là, mais il allait largement au bar et ailleurs, mais qui a écrit les plus belles pages sur le Tour, et qui avait d'ailleurs eu cette phrase magnifique, lui qui était un immense écrivain, en disant « J'ai beaucoup plus rêvé de maillot jaune que d'habit vert », faisant référence à l'habit de l'académicien. Alors le Tour de France, en effet, c'est cette épopée de géants, et ce sont ces champions que nous célébrons aujourd'hui à travers ce maillot jaune et ces 100 ans du maillot jaune. Et je veux ici féliciter et remercier tous ceux qui nous ont fait rêver pendant toutes ces années. Alors on a les quintuples champions qui sont là, on a ceux qui l'ont gagné plusieurs fois, on a ceux qui ont gagné des étapes, on a ceux qui ont porté la couleur, Français, Belges. Nos Espagnols nous manquent, mais ils avaient d'autres obligations. Je pense à Miguel qui n'a pas pu être parmi nous, mais fait partie de ce club très fermé des 5 champions. Et c'est 269 champions qui ont porté à un moment ce maillot jaune. Et donc ces 100 ans du maillot jaune, c'est ces 100 ans d'excellence, de champion, de cette couleur qui fait rêver, et qui fait rêver notre champion. On l'a salué tout à l'heure en l'applaudissant, Alaphilippe, qui pour la première fois depuis 35 ans, en effet, est un Français avec maillot jaune qui gagne un contre-la-montre sur notre Tour. Et je l'attends demain dans une étape pyrénéenne pour voir une nouvelle victoire et un maillot jaune qui sera conservé. 100 ans. Et votre grand-père qui a inauguré cette cordée. Alors nous sommes là pour les célébrer, les féliciter. Mais il faut toujours des premiers de cordée, parce qu'il y en a d'autres. Même si là c'est à vélo. Alors le Tour de France, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des équipes d'organisateurs, et au moment où cet hélicoptère nous survole, c'est toute la logistique qu'il y a derrière. Et depuis le premier jour, c'est une organisation unique pour permettre d'arriver, de faire. Et c'est en effet ce qui a permis, épopée après épopée, 116 ans de Tour de France, et depuis Henri Desgranges, qu'il nous faut ici saluer et qu'on saluait tout à l'heure, ce sont des inventions constantes. J'en recherchais les dates. 1953 pour le maillot vert, 1975 pour le maillot à pois. Et c'est à chaque fois une générosité portée par les organisateurs et leurs équipes. Et je veux vous féliciter, cher Christian Prudhomme, parce que
vous l'avez rappelé à l'instant, et pour tous ceux qui accompagnent le Tour avec cœur et amour, il y a le président de la République, mais il y a aussi Christian Prudhomme. Parce que je constate avec beaucoup de jalousie que tous les maires de France courtisent Christian Prudhomme. Alors, président de la République, on vient lui dire, à juste titre, hein, ma trésorerie, pour parler d'une actualité récente dont on va parler tout à l'heure avec certains, mon hôpital, etc., les services qu'on doit, c'est vrai. Et nous, on essaie de régler, d'accompagner ce magnifique mandat de maire et cet engagement. Mais Christian Prudhomme, on va le voir avec des étoiles dans les yeux, et on lui dit, mon Tour de France, mon étape, que ça passe par la commune, mieux qu'on y démarre ou qu'on y arrive. C'est ça l'organisation du Tour. Et il est l'homme le plus courtisé par les maires en France. Il le vit très bien, je vous rassure. Voulez-vous être populaire quand vous allez à l'étranger? Emmenez Christian Prudhomme avec vous. J'en ai fait l'expérience et il a été formidable et je veux l'en remercier. Le Danemark est un pays de vélo, mais n'a pas le Tour de France. Il a accepté qu'on puisse annoncer que le Danemark allait accueillir, comme on l'avait lancé ensemble il y a quelques années, je n'étais pas président, à Utrecht pour les Pays-Bas, le Tour de France qui partira donc de Copenhague. Je peux vous dire que quand vous faites une telle annonce, la France rayonne, le Tour de France se ravit. Christian Prudhomme est devenu l'homme le plus populaire du Danemark ce jour-là. Et c'est vrai qu'organiser le Tour, c'est aussi connaître notre pays, inventer la planche des belles filles, inventée en 2012 par Christian. C'est une étape formidable, on en a encore vu la beauté et les difficultés. Et je dois dire, pour qui aime le vélo, le Tour de cette année est un magnifique parcours. J'ai tôt dit que, pour moi, Alaphilippe était fait pour... je ne veux pas lui porter la poisse. Était fait pour ce parcours, mais il y a eu des formidables étapes au premier temps. Et là, on va enchaîner des étapes sublimes de montagne. Les Pyrénées, puis les Alpes, avec des arrivées homériques. Et peut-être qu'on est dans un tour où, encore 2 jours avant, on aura des rebondissements. Parce que les étapes le permettront. Alors c'est ça ce qui permet cette mythologie, c'est le professionnalisme des équipes, de toutes celles et ceux qui le font, et autour des organisateurs, de tous nos services publics qui sont formidablement dévoués. Je vois là les équipes justement de sauveteurs, d'accompagnateurs. Ce sont nos forces de sécurité qui sont là aussi, qui accompagnent le Tour, policiers, gendarmes, ce sont nos forces de sécurité civile, ce sont nos sauveteurs, nos médecins, nos soignants. Ce sont tous les élus qui viennent accompagner ce Tour et cette formidable logistique pour permettre cette magie de l'été. Et puis, vous l'avez dit, la deuxième chose qui fait le Tour de France, ce sont les femmes et les hommes qui en sont les champions, qu'on honore évidemment aujourd'hui avec leur maillot. Mais pourquoi on rêve de ces champions? Parce que, comme on le voyait tout à l'heure en rappelant les échappées pyrénéennes d'Eddy Merckx, quand on se rappelait des attaques et des courses tout au long de Bernard Hinault et de quelques autres qui savaient gérer une course de bout en bout, de tous ces champions qui sont là. C'est l'exploit sportif. Mais derrière ça, c'est qu'on s'associe tous à ces champions. Parce qu'ils ont des histoires profondément françaises, républicaines, européennes pour d'autres, mais qui sont des histoires qui montrent que quand on a l'estomac, disent les champions, la volonté, le courage, rien n'est impossible. Pour qui décide d'attaquer et de faire. Petit Breton, fils d'horloger de la Loire. Bottecchia, le maçon du Frioul, vainqueur en 24. Bobet, fils de boulanger breton. Eddy, fils d'épicier. Bernard, fils... Il est où? Ah voilà, je le cherchais. Rien n'était écrit pour le blaireau quand son père était à la SNCF. Et donc c'est ça les histoires formidables. C'est les Françaises et les Français venant de tous horizons, parce qu'il y a des jeunes garçons qui à un moment décident de prendre un vélo, d'attaquer, de faire tous les efforts, qu'il y a souvent des familles qui les accompagnent pour leur permettre de faire les courses quand ils sont plus jeunes, et qui décident, les uns d'attaquer l'école, les autres de courir en plaine, de décider d'attaquer quand il y a les faux plats et le vent de face, qui apprennent la stratégie et qui deviennent des grands champions. Et j'ai parlé tout à l'heure, à moi à peine voilé, de Miguel Indurain, mais c'est pareil.
le fils d'agriculteur navarrois, rien n'était écrit pour lui, il est du même bois que ceux que j'évoquais. Et donc c'est ça ce qu'on aime dans le Tour. C'est le dépassement de soi, c'est que ces femmes et ces hommes qui ont été des champions, rien n'était écrit pour eux. Et ils l'ont fait par la volonté, par la soif de se dépasser et par le courage. Qualité extraordinaire pour le Tour et qui écrit ces grandes épopées. Il y a le courage qui finit tragiquement. On rappelait tout à l'heure pour Simpson en 67, le courage de Rivière en 60, Casartelli et tant d'autres qui, c'est vrai, Aspect en 95. Et donc de celles et ceux qui sont tombés. Et à côté de ce courage, il y a la générosité formidable. Certains vont être des grands champions, ont été des grands équipiers. Et c'est vrai qu'on en parle souvent trop peu. Et c'est parfois la tâche la plus ingrate. On le voyait tout à l'heure. Eddy recevant l'eau de Poulidor. Mais René Vietto en 1934, qui se sacrifie à 2 reprises pour Magne, en finissant d'ailleurs par lui donner son vélo, lui qui était pourtant un grand champion et un grand grimpeur. Et donc c'est ça le Tour de France, c'est cette histoire d'héroïsme à l'état pur, de générosité, de dépassement. Et c'est ce que disait Blondin là encore, quand revenant de la voiture 101 et écrivant ses notes pour l'équipe le lendemain, parfois dans la difficulté, ou du matin disait « J'écris sous la dictée du Tour de France ». J'écris sous la dictée du Tour parce que rien n'est écrit le matin même. Parce que ce qu'on aime dans le Tour, c'est l'indécidable. C'est le fait que précisément, c'est une aventure humaine. Parce que rien n'est écrit avant. Parce qu'il y a peut-être le destin, moi je crois au destin. Mais il y a surtout le courage, la volonté, la ténacité. Et la ténacité de votre grand-père, Eugène Christophe. Et je dois dire que pour celui qui a été élevé dans les Hautes-Pyrénées, Eugène Christophe n'est pas simplement le premier maillot jaune. C'est cet homme incroyable qui, à Sainte-Marie-de-Campan, vous l'avez dit, cassant son vélo, décide de le réparer, va à la forge, le répare, repart, prend 4 heures et finit l'étape dans les temps, n'est pas exclu et finira le Tour. C'est un courage inouï. Et donc ce sont ces épopées humaines auxquelles on s'associe, auxquelles on s'identifie. Et puis le Tour, enfin, vous l'avez dit, ce sont des paysages. C'est la France. C'est la plus belle vitrine de la France. Le Tour est l'événement, évidemment cycliste, le plus regardé au monde, le plus populaire. C'est le 3e événement sportif le plus populaire au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Et donc c'est chaque année en juillet pour la France un formidable étendard, une formidable publicité pour Pau. Cher François, c'est la 71e fois, ce qui est incroyable, ce qui montre, et vous avez eu ô combien raison, de penser, de concevoir, de vouloir ce lieu formidable, interactif, honorant les plus grands coureurs, mais au fond retraçant le Tour. Et c'est vrai que Pau a été vu 71 fois dans le monde entier, entendu que la ville, du boulevard des Pyrénées jusqu'aux réalisations les plus récentes, comme celle où nous sommes, ont été célébrées. Et pour tant et tant de nos concitoyens, c'est la fierté de voir leur village, leur paysage être ainsi parcouru. Et demain, on sera ensemble dans un paysage qui, comme vous, m'est cher, celui des Hautes-Pyrénées, et celui en particulier de cette étape du Tourmalet, la Mongie, qui est la 3e arrivée dans l'histoire du Tour, simplement, même si on y est passé bien plus de fois, et qui est, elle aussi, qui sera une étape mythique. Et donc oui, le Tour, c'est aussi la France tout entière, ses paysages tracés, ses villages parcourus, et cette mythologie de notre pays. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on en est fier. C'est l'histoire de France ainsi réconciliée. Alors demain, l'étape sera importante, et peut-être arriverons-nous à conjurer les 34 années de disette après la dernière victoire de Bernard Hinault. Je pense que c'est possible. Et il y a des généreux qui le veulent. On sera évidemment derrière Julien Alaphilippe, mais il y a plusieurs autres Français qui sont aussi là, qui ont envie de gagner, envie de faire vibrer les Françaises et les Français. Et
une fois encore, de nous faire rêver. C'est ça la magie du Tour de France. Elle ne s'arrêtera pas. Alors, comme d'habitude, après cette étape, et je serai parmi vous à cette occasion, eh bien, il faudra que ça s'arrête. Et comme à chaque fois, il faudra que cette magie de juillet cesse, malheureusement. Je souhaite qu'elle cesse avec un Français qui aura le maillot jaune et qu'on pourra célébrer dans une des stèles dans quelques années. Mais surtout, je souhaite qu'elle s'arrête une fois encore avec ce que le même Blondin appelait, en citant Flaubert, la mélancolie des sympathies interrompues. Parce que c'est ça le Tour. Il y a toujours cette espèce de chose qui finit trop vite. Les étapes passent, on attend avec gourmandise que les Pyrénées arrivent. Les gens seront demain sur l'école, puis ils feront les Alpes, et ce sera déjà passé trop tôt. Et ils espéreront l'année d'après. Et ils commenteront, comme on le fait souvent entre nous, et comme on vient de le faire rapidement là, les étapes dont on se souvient, les héros qui nous ont fait vibrer, les attaques réussies, parfois les échappées ratées, les attaques en descente, improbables, comme celle qu'on avait vue ensemble il y a 3 ans maintenant, de Froome, à Luchon, dans la descente de Peyresourde. Voilà, c'est ça le Tour. Ce sont ensuite plein de souvenirs. Et donc je veux remercier ici tous nos maillots jaunes, parce qu'ils nous ont tous fait rêver. Tous nos grands champions, qui nous ont fait rêver en gagnant, puis ensuite en commentant, en accompagnant, en formant les plus jeunes. Vous êtes tous, quelle que soit d'ailleurs votre nationalité, des héros français. De celles et ceux qui font vibrer notre pays, le font rêver. Et dans quelques semaines, tout ça s'achèvera. Mais cette mythologie continuera, cher François. Parce que nous sommes un pays de courageux. Parce que nous sommes un pays de femmes et des hommes qui aiment suivre ceux qui attaquent, prennent les risques, gagnent au col, attaquent même dans la descente, attaquent au sprint et font rêver ou déjouent l'impossible. C'est ça le Tour de France, c'est ça ce qu'on aime. Alors merci à Pau de nous accueillir et merci à Pau et merci à vous, cher François. Parce qu'on aime ici la bravoure des grands rois qui sont passés et des coureurs qui ont gagné. Et je crois que c'est dans l'âme de cette ville et de ce que vous portez. Et merci à celles et ceux qui font vivre le Tour chaque jour et l'ont fait vivre à travers notre histoire. Parce que cette bravoure, cet indécidable, cette mythologie française, c'est ça ce qui nous fait vibrer. Et demain encore, on pourra dire comme aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce Tour, un grand merci à nos champions et vive la République, vive la France. Merci à vous. Vous allez pouvoir en profiter là. Vous pouvez bien évidemment continuer de profiter de ce Tour des Géants, ce musée à ciel ouvert. Vous aussi, vous pouvez retrouver votre date de naissance, votre champion préféré. Rendez-vous évidemment demain pour la 14e étape du Tour de France avec un maillot jaune français, Julien Alaphilippe, au départ de Tarbes, direction le Tourmalet.